Les mystérieuses origines du poignard de Toutankhamon, voici le nouveau flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Toutankhamon, l'un des plus célèbres pharaons d'Égypte, continue d'intriguer archéologues, chercheurs et scientifiques. Plus spécifiquement, c'est l'un de ces objets retrouvés dans son tombeau qui a attiré l'attention d'une équipe de chercheurs japonais. Il s'agit de son poignard doté d'une lame de fer. Cette découverte intriguait jusqu'alors, étant donné que l'âge du fer n'a commencé qu'1 siècle après la mort de Toutankhamon. Outre le poignard, Toutankhamon a été enterré avec un appuie-tête et un bracelet en fer. Une étude de 2016 avait confirmé que l'origine probable du fer du pharaon provenait d'une météorite, mais des questions subsistaient concernant sa fabrication exacte. D'après les nouvelles analyses effectuées depuis février 2020, la poignée est majoritairement composée d'or et de pierres précieuses. Mais le poignard entier, y compris la lame, ont été fabriqués à partir d'une octaédrite appartenant au plus grand groupe de météorites de fer. Une série de tablettes vieilles de 3400 ans, connues sous le nom de lettres d'Amarna, documente les activités diplomatiques de l'Égypte ancienne au milieu du XIVe siècle avant notre ère. Les lettres mentionnent un poignard en fer dans un fourreau d'or, accessoire peu commun à l'époque, offert à Amenhotep III, le grand-père de Toutankhamon, par le roi du Mitanni, une région d'Anatolie, lorsque le pharaon a épousé sa fille. L'hypothèse serait donc que ce poignard aux origines spatiales proviendrait d'un héritage familial reçu de l'étranger par Toutankhamon. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.